Quand on pense combattant de MMA, on a tout de suite McGregor et ses millions de dollars en tête, mais la réalité, elle est bien différente. Je m'appelle Norman, j'ai 35 ans. Dans le monde du MMA, je suis le président du syndicat MMA Pro, qui est le syndicat des professionnels du MMA. Et à côté de ça, je travaille pour Trial, qui est une société d'investissement, qui est connue dans le MMA pour avoir investi récemment dans RSFC. Le rôle du syndicat, c'est de pouvoir prendre la parole au nom des combattants, des coachs, des managers. L'idée, c'est de pouvoir prendre la parole en leur nom sur les sujets importants. Ça permet que nous, on aille au combat à leur place. Pour une fois, on échange les rôles sur des sujets avec la fédération, avec les organisations. En fait, ça fait plusieurs mois qu'on en discute, en se disant qu'il faudrait essayer de fédérer le monde du MMA autour d'une action comme celle-ci. Ce qui a provoqué la création ces derniers jours, ces dernières semaines, et le fait qu'il y ait des combattants qui n'ont pas été payés par une organisation. Et du coup, il y avait une volonté de regrouper dans un premier temps ces combattants qui n'ont pas été payés. Évidemment aussi leurs managers et leurs coachs, puisque toute la chaîne de valeur dépend des combattants. D'essayer de fédérer tout ce monde-là pour pouvoir mettre la pression sur les actionnaires de l'organisation, que ce soit pour obtenir le paiement immédiat et aussi dans un deuxième temps, mettre la pression sur la fédération parce qu'idéalement, on aimerait que ça ne se reproduise pas. À notre connaissance, c'est la deuxième fois qu'il y a une organisation qui fait défaut. Le MMA, c'est un sport qui est assez jeune en France, qui n'est pas reconnu depuis très longtemps. En réalité, on peut se dire que 2, c'est pas énorme. Pour nous, c'est déjà 2 de trop. Et surtout, on a l'impression que ça risque de se multiplier à l'avenir. Quand on pense combattant de MMA, on a tout de suite McGregor et ses millions de dollars en tête, mais la réalité, elle est bien différente. La première difficulté, c'est de pouvoir combattre, de gagner assez d'argent pour en vivre. Le problème, c'est si le combat est annulé, tu t'es préparé pour rien, il faut quand même que tu payes tes sparring, ton coach, voilà. Le statut de combattant aussi, ça reste un statut précaire, puisque contrairement à d'autres sports professionnels, tu gagnes de l'argent que quand tu combats. Et donc, si tu combats 3-4 fois par an, ça va, et que tu as une belle notoriété, mais par contre, tu as une blessure, tu as une série de défaites, on a tendance à te mettre un peu de côté, tu vas moins combattre. Comme tu vas moins combattre, tu vas devoir travailler à côté, tu vas moins performer, donc tu vas moins combattre, et après, c'est le cercle vicieux qui s'enchaîne. Et au-delà des combattants, comme je le dis, on n'est pas que le syndicat des combattants. On a tout un travail à faire sur la reconnaissance des diplômes des entraîneurs dans le MMA, sur la licence de manager. Et donc, normalement, les prochaines étapes sont une assemblée générale qui aura lieu fin juin, qui va permettre justement de mettre en place le cadre définitif, puisque là, en tant que fondateur et initiateur du mouvement, je suis pour l'instant le président du syndicat, mais on va passer par un processus classique des élections, la mise en place d'un bureau où chacun pourra prendre le rôle qu'il souhaite prendre. Finalement, si on décide de s'unir tous ensemble, on ne pourra pas nous stopper, on va devenir très puissant et très fort. C'est pour ça qu'on pousse pour créer ce syndicat. On sait qu'on va être très fort et qu'on va peser très lourd.